Et shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, je suis pasteur Aimé Tchoumou. Je suis pasteur et évêque des églises, c'est-à-dire de la vision, une vision de la rédemption. Alors, pourquoi je suis pasteur et je suis évêque? Je voulais expliquer un peu ces deux noms. Un pasteur, il est un ministre. Le ministre de Jésus-Christ, il est venu pour les âmes, donc c'est-à-dire un berger d'une église. Alors moi je suis pasteur étant mon ministère. Maintenant je suis évêque. Un évêque n'est pas l'évêque de ce berger, mais l'évêque c'est l'évêque de la doctrine. C'est quelqu'un qui défend la vision pour que, qui défend la doctrine de Jésus-Christ pour que la vision puisse avoir place. C'est-à-dire la vision de Jésus qu'il vous a donnée, et il y a quelqu'un qui surveille ça. Donc évêque, c'est un surveillant de la doctrine, tandis qu'un pasteur, c'est un surveillant des âmes d'une église. Une seule personne ne peut pas être évêque de cette vision et évêque donc de toutes les visions. Non. Au moins, si vous avez plusieurs églises, et chaque église est là, il y a des pasteurs, mais vous êtes évêque pour surveiller les doctrines de toutes ces églises-là. Voyez-vous, c'est ça, mais ce n'est pas l'église a sa vision, l'autre église a sa vision, et toi tu viens, alors tu es venu visionnaire de tous les visionnaires. Ce n'est pas du tout intéressant, et ce n'est pas comme ça. Alors, je suis venu aujourd'hui après un temps d'absence dans les réseaux sociaux, puisque peut-être la santé ne marchait pas, mais le Seigneur nous a fait grâce, il nous a retapé encore, il nous a donné encore, il nous a fait grâce de revenir. Je suis pour l'Esprit de Dieu, je vais parler de l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une différence entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu? C'est là que nous voulons parler, puisque notre thème principal, c'est le Saint-Esprit. Mais nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit sans toutefois parler de l'Esprit de Dieu, sinon ça va s'aimer, ça risque de garder une confusion dans les têtes des gens et nous mélangeons tout. Alors, je vais donner une idée sur l'Esprit de Dieu et donner encore une idée sur le Saint-Esprit et nous progressons. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit, c'est aussi l'Esprit de Dieu, mais le travail, l'œuvre, les œuvres que l'Esprit de Dieu est en train d'effectuer, ça diffère des œuvres que le Saint-Esprit fait. Pas différencié comme tel, mais leur objectif. Pourquoi l'Esprit de Dieu fait ça et ne fait pas l'autre ça, et ne fait pas l'autre? Pourquoi le Saint-Esprit fait ça et l'Esprit de Dieu ne fait pas ça? Non. Comme une idée maîtresse ou idée générale, l'Esprit de Dieu, c'est toute action de la création et intervention de Dieu dans le monde. Cela peut inclure la création de l'univers, les révélations divines dans les Écritures, par exemple la Bible, le miracle, le prophétie, les jugements divins et toute autre manifestation de la souveraineté de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Bref, cela englobe, l'Esprit de Dieu englobe toute œuvre que Dieu a faite depuis la création. Et jusqu'aujourd'hui, justement, l'Esprit de Dieu existe. Donc c'est pour accomplir l'ensemble de la création humaine. Maintenant, nous voulons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des actions qui sont presque pareilles, mais ça diffère du point de vue manifestation. Puisque le Saint-Esprit, c'est pour la conviction de péché, la régénération, la sanctification, pour l'accomplissement de la volonté de Dieu et la spiritualité d'un croyant, pour la prophétie, pour la guérison, pour le discernement et pour les autres actions, les autres dons spirituels. C'est ça que le Saint-Esprit fait, ça diffère avec l'Esprit de Dieu. Et directement, nous voulons passer dans notre thème là, en commençant la lecture par Genèse chapitre 1, verset 2b. Vous allez m'excuser, je ne lirai pas tout le verset complet, mais je prends seulement les versets parce que nous avons l'habitude de lire ça, mais nous voulons arriver à notre objectif, donc notre thème d'aujourd'hui.
Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, verset 2b. L'Esprit de Dieu était là, mais ça mouvait au-dessus des eaux. L'eau, nous ne pouvons pas en parler, le moment n'est pas encore là. Quand nous parlons de l'eau, l'eau peut représenter la vie, peut représenter la pureté, peut représenter la fécondité, peut représenter même le chaos. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un jour que nous pouvons parler aussi les problèmes de l'eau. Alors, nous voulons arriver directement à la création. Est-ce que nous tous, nous sommes créés par l'Esprit de Dieu ou bien nous sommes créés par le Saint-Esprit? Depuis la création, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu a créé l'homme, c'est-à-dire l'homme, en forme, c'est-à-dire création de l'homme à son image, et qui représente l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est son omniprésence, son omniscience et son omnipotence. Ce qui signifie que l'homme est dans l'Esprit de Dieu, il existe déjà. La création, Dieu a créé l'homme déjà avant que nous puissions voir l'homme être là. Et la façon que l'homme existait dans le cerveau de Dieu, voilà, il était, et Dieu l'a fait qu'il soit omniprésent, omniscient et omnipotent. Je viens de traverser un livre ce soir, c'est pour concerner un philosophe qui nous a parlé aussi de la création, donc de l'existentialisme. Donc ça c'est le récit de Jean-Paul Sartre, un philosophe. Et le philosophe a fait le livre de Jean-Paul Sartre sur l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. C'est un philosophe. Il a parlé aussi de l'existence avant l'essence, c'est-à-dire l'existence avant la formation. Maintenant, lui a pris son existentialisme de l'autre côté gauche, nous nous prenons du côté droit. De notre côté droit, nous savons que l'homme a existé avant d'être formé. Dieu a créé, l'homme existe dans la mentalité de Dieu. C'est ça l'existentialisme. Et maintenant, Dieu va former cette personne-là pour commence les œuvres de Dieu. Ce n'est pas directement lors de la création, quand il a créé, l'homme se met en action. Non, il fallait former l'homme. Nous voulons parler aussi de la formation de l'homme. L'homme aussi est formé à l'image de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme, puis il y souffla. Il lui donne le souffle de vie dans les narines, là où il a tracé. Il prend la terre, il commence à façonner, mettre la bouche là-bas, mettre les oreilles, mettre tout. Et là où il a réservé comme nez, il va souffler le souffle de vie. Donc l'esprit de vie, puisque l'homme devient un être vivant, une âme vivante. Alors, pour confirmer que l'homme existe par le souffle de Dieu, donc l'homme a été créé par l'Esprit de Dieu, mais il est en train de passer des actions par le souffle de vie. Job a démontré, pas Job, dans le livre de Job, il y avait des amis là qu'on appelait les observateurs fâchés. Et ces observateurs fâchés de Job, le dernier était le jeune garçon Elihu. Elihu a dit dans Job 32, verset 8, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Ah, ça c'est très important. Job 32, verset 8, l'expression d'Elihu. En réalité, dans l'homme, nous là, c'est l'esprit, mais le souffle de Dieu qui l'a soufflé dans les narines, de Tout-Puissant, ça donne de l'intelligence. C'est ça qu'il lui a dit. Et il ne se limite pas là, il continue encore dans Job 33, verset 4. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle de Tout-Puissant m'anime. Nous sommes créés par l'Esprit de Dieu, mais le souffle de Tout-Puissant m'anime. Ce qui signifie que Élie est en train de prouver que l'homme n'est autre chose, la respiration, ou bien l'homme pour qu'il se mette en action, il faut qu'il y ait le souffle de vie. Nous parlons de l'Esprit de Dieu, jusque-là, nous ne sommes qu'aux alentours des souffles. On n'a pas parlé de personne, on parlait de la seule personne là-bas, c'est Dieu. Dans les jardins d'Éden, c'est-à-dire on a fait un coup d'œil rétrospectif, Genèse chapitre 2, verset 9
la dernière partie, Dieu a placé l'arbre des connaissances du bien et du mal au milieu du jardin d'Éden. Et qu'est-ce que le diable et le serpent a fait? Le serpent va venir dans Genèse chapitre 3, verset 5b. Le serpent va dire à l'homme que vous allez connaître, donc vos yeux vont s'ouvrir et vous allez connaître, donc la connaissance de ce bien et du mal que Dieu vous a donné. Suivez, Dieu a parlé des connaissances, mais il n'a pas développé ça chez l'homme. C'est ça vraiment l'esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu donne un travail. Dieu dit quelque chose sur un domaine précis. Mais peut-être il ne dépose pas ça définitivement chez l'homme. Mais non, il a mis la connaissance, mais il n'a pas expliqué la connaissance de l'homme. Et le serpent va venir pour expliquer qu'est-ce qu'on appelle connaissance, pour qu'est-ce que tu vas devenir quand tu commences à connaître les choses secrètes. C'est par là. Et nous allons remarquer que l'homme a mangé le fruit et il a vu, il commence à connaître l'Esprit de Dieu, mais ce n'était pas la totalité, rien que pour la connaissance, mais Dieu n'a pas expliqué, c'est le diable qui vient expliquer. Je voulais encore dire quelque chose là-dessus. Mais bien aimé, quand nous sommes en train de parler, nous sommes les gens de Dieu, ou bien les serviteurs, ou bien les hommes de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut garder très bien nos langues, puisque le diable n'invente rien, le diable ne fabrique rien, le diable profite soit la parole qui a été prononcée par Dieu, soit la parole que l'homme a déjà prononcée, c'est ça qu'il peut récupérer pour qu'il puisse travailler. Quand il a parlé de la connaissance, c'est parce que Dieu a parlé de la connaissance. Il profite de ces termes que Dieu a fait sortir, et là, il va vous dribbler. C'est pourquoi ils ont mangé le fruit. Et rappelez-vous quand Jésus-Christ était tenté par les diables à la montagne. Jésus a parlé des versets bibliques qui se trouvaient dans l'Ancien Testament, ou bien dans les Deutéronome, ou bien dans Psaume. Et le diable a aussi parlé. Il dit, Dieu a dit, il est écrit. Et Satan va dire, il est aussi écrit. C'est pour nous donner quand même l'intelligence, c'est pour ouvrir notre intelligence et la sagesse que nous devons tirer très attention sur ce que nous parlons. Le diable profite de l'occasion de détourner nos idées pour que nous tombons maintenant dans sa chute. C'est pourquoi l'apôtre Paul bien-aimé a dit, quelque part dans le Nouveau Testament, il dit, vous devez marcher avec la circonspection. Une circonspection n'est autre chose que la prudence et la discrétion. Marcher avec prudence, marcher avec discrétion, l'ennemi devient trop malin, il peut vous dribbler soit à partir de votre façon de parler, soit à ce que Dieu a dit, il utilise ça, puisque lui n'invente rien. Revenons maintenant dans Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, à 130 ans, il y va engendrer. Engendrer, ce n'est pas fabriquer, ce n'est pas façonner, former. Il a engendré un fils à son image, enfin, selon son image, à sa ressemblance. Ressemblance, mais pas ressemblance de Dieu, c'est ressemblance de Adam et de Ève. Donc, l'image n'était pas l'image de Dieu, mais c'est l'image de Adam et de Ève. Et c'est à partir de là que commence déjà le monde. Puisque nous sommes... Et le premier fils à question, c'était Caïn et Abel, qui se sont tués, vous comprenez, à cause de l'image de leur père. La jalousie, la haine, l'envie, tout ce que vous remarquez, ça a commencé aussi par là. Passons dans Genèse chapitre 6, verset 3, Dieu va dire, « Mon esprit ne peut plus rester dans l'homme puisque l'homme n'est que chair. L'homme n'est que la haine, l'homme n'est que péché, l'homme n'est que l'envie. Alors mon esprit ne peut pas rester définitivement dans l'homme puisqu'il est chair. » Et Dieu a récupéré son esprit qui ne pouvait pas rester dans l'homme. Amen, mes bien-aimés. Et quand nous repartons, par exemple, l'Esprit de Dieu, lors de la construction, lors de la construction du temple, dans Exode 35, verset 30 jusqu'à 35, l'Éternel a choisi Batsalé,
il choisit Batzalel et il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, quel est le domaine que Dieu a posé? Puisqu'il avait déjà retiré son esprit, il dit que mon esprit ne se reposera pas définitivement dans l'homme. Il a mis dans Batzalel, il met la sagesse, l'intelligence pour la construction du temple et il lui a rendu capable de travailler de l'or, de l'argent et de l'oreille. Ça signifie que l'Esprit de Dieu qui était dans Batzalel, c'était pour un domaine précis. La sagesse, l'intelligence. Et maintenant, il lui a rendu capable de travailler de l'or, de l'argent et de l'oreille. C'est un domaine, le Saint-Esprit, enfin l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas rester définitivement pour faire tout ce que tu peux faire, non, ce n'est pas ça. Un domaine précis. Alors, maintenant, nous voulons passer dans le Saint-Esprit, parce que nous n'allons pas beaucoup développer. Je voulais encore vous rappeler quelque chose. Quand moi j'ai traversé la Bible, les éditions que je traverse ici j'ai lu la Bible de Semer, j'ai lu aussi la Bible, la grosse Bible de Jérusalem, je disons aussi la Bible de Louis II, édition 1910. Je m'oriente très souvent vers Louis II. Et j'ai remarqué une place, j'ai remarqué les mots Saint-Esprit, une place dans Ésaïe 63, verset 10. Que j'ai vu qu'on a attristé le Saint-Esprit de Dieu. Si vous avez d'autres éditions, d'accord, mais moi les éditions que j'utilise, je n'ai pas vu le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Donc dans l'Ancien Testament, on n'a parlé que de l'Esprit de Dieu. On va tirer la conclusion, puisqu'il nous est important d'avancer d'abord. Nous parlons du Saint-Esprit. Maintenant, nous ne parlons pas encore de souffle. Nous allons traverser la barrière. Nous traversons la rue pour commencer à parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du souffle comme nous l'avons défini dans l'Esprit de Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est une personne divine de Dieu. Et une personne de Dieu qui peut avoir le souffle, qui peut avoir la puissance, qui peut avoir l'intelligence, mais c'est une personne comme toi et moi. Donc, ce n'est pas comme l'Esprit de Dieu qui était un souffle. Mais, quand nous voyons les prophéties d'Ésaïe, dans Ésaïe 11, verset 2, pour restaurer les royaumes de David. Donc, les royaumes de David en Christ. Et voilà maintenant les caractéristiques, c'est que l'homme qui va venir, l'esprit qui va animer Christ. Et cet esprit qui va animer Christ, ça sera l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. C'est l'esprit, le Saint-Esprit qui va animer Christ. Vous comprenez un peu les caractéristiques de cet homme qui va animer Christ. Sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance et la crainte de l'Éternel. Ça, ce sont les caractéristiques de l'esprit qui va animer Christ. Nous voyons encore dans le baptême de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu rendre, donc disons, annoncer la venue de Messie. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu sous forme corporelle d'une colombe. Et venant se poser sur Jésus, et nous avons écouté la voix venant de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est venu annoncer la présence du Saint-Esprit. Il dit, nous avons vu, entre guillemets, je voulais parler de 3 personnes qui rendent témoignage, et au ciel, il y a Jésus, il y a le Saint-Esprit et il y a Dieu le Père. Et ils se sont manifestés le même jour, ce jour-là. Nous avons vu Jésus à présence de Jean-Baptiste dans l'eau. Ce n'était pas tout. Le Saint-Esprit, ou bien l'Esprit de Dieu est venu sous forme corporelle d'une colombe, s'est posé, l'Esprit de Dieu est venu se poser sous l'épaule de Jésus-Christ et Dieu le Père a parlé. Il a dit, celui-là est mon fils bien-aimé, il est l'objet de mon affection. Amen, mon frère. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui avait présenté Jésus-Christ, qui a annoncé le Saint-Esprit pour qu'il puisse habiter dans Jésus-Christ. Vous allez lire cela dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 16.
les mots, comme nous disons, nous parlons du Saint-Esprit, les mots utilisés qu'on utilisait très souvent pour le Saint-Esprit, c'était pneuma. Pneuma, P-N-E-U. Pneumon, j'ai vu ça aussi. P-N-E-U-M-A, qui signifie souffle. Dans le judaïsme, en hébreu, on utilisait ruch, R-U-A-H, qui signifie souffle. Dans les Corans en arabe, parce que les Corans, on l'a traduit, a été envoyé en arabe, on utilisait ruch, qui signifie souffle. Judaïsme utilise souffle, c'est-à-dire en hébreu. Les Corans utilisent en arabe, on utilise souffle. Et le mot pneuma signifie aussi souffle. C'est la même chose comme on avait dit que l'Esprit de Dieu, c'est un souffle qui anime un être vivant. Mais on n'a pas encore parlé du Saint-Esprit. Et alors, dans le christianisme, nous avons parlé du judaïsme, on a parlé des Corans, on a parlé des Torans, on reviendra, et on va parler maintenant pour le christianisme. Comment on a appelé le Saint-Esprit. Dans le christianisme, le Saint-Esprit est appelé Paraclet. Le Paraclet qui veut dire le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Shalom frère. Donc, dans le christianisme, le Paraclet veut dire Saint-Esprit. Le mot Paraclet vient du grec, qui veut dire Paracletos, qui signifie avocat, consolateur, défenseur, intercesseur. C'est le Paraclet. Et c'est ça qu'on a utilisé au Nouveau Testament. Ce n'est pas pour la personne du Saint-Esprit, mais pour l'Esprit de Dieu, on n'a pas parlé de cela. Donc là, il faut que nous tirions très attention puisque nous tendons vers la conclusion de la différence. Et dans l'évangile de Jean, Jean a appelé le Paraclet là, il l'a appelé l'intercesseur, le défenseur, le consolateur. Et on n'a pas oublié dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est ce que signifie l'intercesseur. Nous n'allons pas encore nous faire encore des erreurs. Alors, Jésus-Christ, il a dit avant son départ, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ce n'est pas qu'il vous donnera un autre souffle, non, il vous donnera un autre consolateur. Cela, ce sont les versets et quand même l'idée sur l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Nous pouvons tirer la conclusion maintenant, mes bien-aimés. La différence qui existe dans l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit. Nous avons vu dans l'Ancien Testament comment on appelait l'Esprit de Dieu. L'Ancien Testament est composé de la Torah, les Corans et les Écritures des prophètes. Je dis bien la Torah, les Corans et les Écritures des prophètes. C'est-à-dire la Torah, c'est les 5 livres de Moïse, plus les Écritures des prophètes que nous utilisons. Nous, maintenant, au Nouveau Testament, nous utilisons aussi Coran, Torah et les Écritures des prophètes. Mais néanmoins, comme nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu était dans l'Ancien Testament quand il travaillait dans Torah, quand il travaillait dans Coran et quand il travaillait avec les prophètes. Il travaillait avec les prophètes, ce n'était pas resté toujours, puisque Dieu l'avait récupéré, il a dit que mon esprit ne restera pas toujours à l'homme. Et quand il vient chez un prophète, prenons par exemple de David, David, quand l'Esprit de Dieu est venu, il fait des psaumes, il adore Dieu, et puis, vous pouvez remarquer, vous pouvez croire un homme que Dieu a dit, un homme selon mon cœur, qui va déconner comme David, pour aimer la femme d'Urée. C'est-à-dire, au moment où l'Esprit est là, David est purement chrétien, est purement l'homme de Dieu. Maintenant, quand l'Esprit le lâche, il devient un homme, il peut faire des bêtises comme il a fait des bêtises ce jour-là. N'est-ce pas? Donc, maintenant, à l'Ancien Testament, ce n'est pas ça. Jésus-Christ a promis un autre consolateur pour qu'il puisse habiter avec nous, dans nous
et sur nous. Donc, nous qui sommes au Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit qui nous fait marcher, qui est avec nous, qui marche avec nous, qui est dans nous. C'est une personne, ce n'est pas le souffle. L'Ancien Testament, c'était le souffle, et au Nouveau Testament, c'est une personne. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a conduit à dire que, mes bien-aimés, nous qui sommes serviteurs, et nous qui travaillons tente d'assignation, et nous qui prêchons Jésus-Christ comme Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous accrocher beaucoup plus à l'Ancien Testament. Il faut, enfin, pas il faut, mais je vous demande d'être attentif, parce que là, je tends vers la conclusion pour la différence proprement dite de ces deux, de l'Esprit de Dieu, comment il y travaillait avec l'Ancien et comment il y travaille avec nous. Avec l'Ancien, il n'était pas là-bas, il venait pour travailler, partir, mais maintenant, il est avec nous éternellement. Alors, si vous êtes prédicateur, si vous êtes un homme qui fait des recherches, notre livre, ce n'est pas les Torans, et ce n'est pas la Torah et les Corans, non. Nous, notre livre, c'est la Bible. Les révélations de la Bible ne sont pas toujours même les révélations de l'Ancien Testament. Alors, si nous voulons préparer la prédication, allons-y, prendre le thème au Nouveau Testament, et nous allons développer, puisque prendre le thème veut dire l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction au Nouveau Testament, le développement est au Nouveau Testament et à l'Ancien Testament, et la conclusion au Nouveau Testament. Puisque la conclusion de la prédication n'est autre chose que l'appel de la foi. Alors que dans l'Ancien Testament, je ne pense pas un seul, au moins l'homme qui peut imaginer qu'il y avait la foi là-dedans. Effectivement, ils avaient la foi en Dieu. Mais ils n'avaient pas la foi en Jésus. Nous, le Saint-Esprit nous enseigne que nous devons avoir la foi en Jésus. Donc, nous devons, Jésus-Christ bien entendu, nous devons confesser Jésus-Christ. Puisque c'est lui-là qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Je ne refuse pas qu'on prêche l'Ancien Testament. Vous préparez la prédication au Nouveau Testament, vous commencez vos exemples, développement, vous allez puiser d'autres exemples à l'Ancien Testament, les exemples qui sont édifiants, au moment où l'Esprit agissait, vous prenez pour que votre prédication soit purement spirituelle, et vous ajoutez, et la conclusion, vous tirez toujours au Nouveau Testament. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas prêcher l'Ancien Testament. J'ai dit, prenez la prédication au Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est le développement, puisque il n'y avait pas le Saint-Esprit là-dedans qui était avec les gens. Il y a d'autres écritures qui étaient traduites comme ça, avec sans esprit. Comprenez? Donc, soyons malins et attachons-nous à celui qui nous a sauvés. Attachons-nous à celui qui nous a appelés et celui qui est notre Dieu. Je voulais encore préciser quelque chose. Quand je voulais parler de l'évangélisation dans l'église de Christ mon Rédempteur, maintenant d'Anvers, j'expliquais à un frère, il était avec moi au niveau de l'offrande là où on parlait, et je lui ai dit, frère, vous voyez comment les jeunes gens, est-ce que vous suivez Instagram? Il dit, oui, je suis. Bon, est-ce que vous voyez quand même que maintenant il y a un mouvement spirituel qui est de renaissance ici à Anvers? Il dit, bon, mais alors là, oui, d'accord, le mouvement de renaissance est là, mais vous parlez, vous prêchez c'est Jésus partout. Qu'est-ce que ça veut faire? Nous savons que Jésus est là, il n'y a pas de problème. Je dis oui, toi tu sais, moi je sais. Mais toi tu sais que Jésus est là. Mais quand tu vois les jeunes gens là sortir dans la rue, ils ne viennent pas seulement, je dis bien seulement, prêcher Jésus ou bien annoncer Jésus, non. Ils viennent annoncer Jésus-Christ. Il y a encore une différence entre Jésus tout court et Jésus-Christ. Au moins entre nous les chrétiens, nous nous connaissons. Quand nous disons Jésus, nous comprenons que nous parlons de notre Sauveur. Mais au milieu où nous sommes dehors, il y a d'autres personnes qui disent que le Messie n'est pas encore venu. Et quand vous vous limitez au nom Jésus, lui, pour lui, il dit que le Messie n'est pas encore là. Alors que quand vous dites Jésus-Christ, là vous dites Jésus le oint.
le Christ c'est oint, le Christ c'est le Messie. Le Messie que les autres attendent, nous sommes en train de prêcher ce Messie dans la ville d'Anvers pour qu'il se manifeste. Et je reviens encore, je parle très bien mes mots pour qu'on ne vienne pas expliquer ça autrement. Je dis bien, tu peux dire au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Si c'est au milieu de nous, nous-mêmes, nous comprenons. Mais quand nous sortons dehors, tu peux dire au nom de Jésus, quelqu'un croit que Jésus là c'est un Palestinien, un Jésus qui est né à Palestine, l'enfant des Charpatiens. Mais nous, le Jésus que nous prêchons, c'est le Jésus-Christ qui est le Messie pour libérer l'humanité entière. Donc, il est bon de continuer. Je prêche Jésus-Christ que de dire je prêche Jésus tout court, parce que tu risques d'être mal attendu chez un homme qui cherche à nous détourner ou bien détourner l'évangile du salut. On cherche, le diable est en train de chercher. On dit, bon, on prêche Jésus, bon, nous connaissons ce Jésus-là. Mais oui, nous prêchons Jésus-Christ, mais pas Jésus tout court. Mais quand tu veux parler, Jésus m'a libéré, Jésus m'a sauvé, il n'y a pas de problème, c'est intéressant. Les gens qui vous comprennent, par exemple, comme si cet homme-là c'était un chrétien, il vous comprend. Mais il y a d'autres personnes, quand tu dis Jésus m'a libéré, il sait que Jésus c'est un Palestinien, Jésus c'est un homme qui vivait avec son père, c'est le fils de Champatier, mais toi, ce n'est pas ce fils de Champatier-là que tu prêches le Messie. Autre chose que j'avais eu aussi un problème mal attendu aussi avec des frères. Comme moi je disais que Jésus-Christ, il s'appelle Dieu, la Bible nous a témoigné qu'il s'appelle Emmanuel. Mais nous devons aussi tirer très attention nos bien-aimés chrétiens. Le temps devient mauvais. L'ennemi est en train de chercher comment il veut nous cribler, comment il veut nous dribbler à partir de mots. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant son départ, il a dit, il avait dit à cette femme samaritaine-là, que le Jésus-Christ que vous devez prier, le Dieu que vous devez prier, c'est en esprit. Et c'est l'Emmanuel que vous allez prier, c'est en esprit. Le Jésus-Christ est en esprit maintenant. Donc quand nous confessons Emmanuel, quand nous confessons Jésus, quand nous confessons, même quand... Excusez-moi, quand nous parlons de Messie, il faut savoir que vous êtes condamnés. Ça, c'est une condamnation de les citer en esprit. Et ce qui fait difficulté dans la vie de nos frères et dans la vie de nos sœurs est qu'on ne comprend pas comment l'esprit à question fonctionne. Mais comment moi je vais prier Jésus en esprit ou Jésus-Christ en esprit? Mais puisque nous ne voulons pas comprendre les fonctionnements de l'esprit. Et la dernière leçon qui va suivre, nous sommes là pour expliquer ces choses. Car le Jésus-Christ que nous prêchons aujourd'hui, il nous a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous, dans vous et sur vous. Là, nous allons parler aussi avec le frère pour vous expliquer comment le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu est en train de travailler, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et un homme spirituel, comment il peut marcher. En conclusion, je vais finir. Nous les chrétiens, nous sommes un petit nombre. Ça, je vous l'ai dit. Nous ne sommes pas nombreux. Il faut bien évangéliser et pour que l'évangélisation soit en puissance, il faut qu'on prêche Jésus-Christ en esprit. Si nous ne prêchons pas en esprit, si nous ne prions pas en esprit, si nous ne comprenons pas les Écritures en esprit, nous risquons de faire un travail inutile et l'ennemi est en train de nous dribbler. Et nous sommes en train de continuellement pleurer. Puisque nos oreilles sont fermées avec la bénédiction. La bénédiction, venez, vous serez bénis, venez, vous serez guéris, venez, vous serez sauvés. Et avec ces termes-là, ça bloque le projet que Jésus a élaboré. Jésus-Christ a élaboré dans nos vies. Donc c'est très important. Nous allons expliquer ça la fois prochaine. Nous sommes arrivés à la fin. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous a laissé un autre sauveur. Père, merci pour ce que tu es Dieu. Je remets mes frères qui vont me suivre entre tes mains. Que le Saint-Esprit puisse les enseigner et qu'ils soient ensemble. Que nous soyons tous un. Comme toi, tu étais un.